Bonjour les jardiniers. Alors je ne résiste pas à la beauté de ce pêcher en fleurs pour vous parler du prochain sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour remplir beaucoup de pots de fleurs de terre et comment je fais pour ne jamais acheter de la terre. Donc je suis en ville et je me débrouille pour fabriquer ma terre. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai récupéré à l'automne des tas de pots bleus que j'ai mis tout le long du chemin. Alors, ce chemin, je ne peux pas planter directement en pleine terre parce qu'il y a un fil électrique qui passe pour la lumière là le long. Donc, on ne va pas trop s'amuser à planter. Donc, j'avais déjà mis de la terre dans tous ces pots à l'automne. Et puis là, j'y avais mis des salades et un fraisier. Mais ce que je voulais vous montrer là maintenant... Alors évidemment il y a beaucoup d'ombre, je suis désolée. C'était ce pot là, parce que alors ce pot là, justement il n'a pas été rempli. En fait j'avais mis le verre là, qui est à côté, je l'avais mis à l'intérieur tout simplement parce que je n'avais plus assez de terre. Donc je vais vous expliquer comment récupérer de la terre quand on est en ville et que justement on a peu de terre. Donc moi pour remplir ces gros pots, eh bien au fond j'y mets plein de branchages, de choses sèches que je coupe. Alors là par exemple, je venais de couper, alors là on voit pratiquement plus, mais j'avais coupé tout le géranium vivace. Donc ça, c'est tout parti au fond de mon pot. Je vois ici aussi qu'il y a des choses qui ont séché. Donc j'en mets un petit peu au fond du pot. Et ensuite, j'y mets le terreau. Donc le terreau, vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Il est loin d'être fait. C'est ce que je récupère dans le composteur, mais en fait on va dire au milieu du composteur. Et puis après je vais essayer de mettre du terreau légèrement plus frais, enfin plus frais, je veux dire légèrement plus fait plutôt. Et puis à la fin, eh bien je vais y mettre tout simplement la terre de ce pot là. Alors là on voit bien, bon là j'ai laissé une mâche, mais on voit bien déjà que ça a diminué, parce que forcément en faisant comme ça, l'année prochaine, l'hiver prochain, je pense, enfin au printemps prochain, je pense que je vais le récupérer à peu près à ce niveau-là. Là, je vais le remplir, vous allez voir plus tard, je vais le remplir. Mais je pense qu'il va redescendre jusqu'à ce niveau. Évidemment, ça va se tasser et tout ça. Donc là-dedans, il y a des vers de terre, il y a des cloportes, enfin plein de décomposeurs. Et donc après, eh bien, je vais obtenir à la fin de l'année, vous voyez, là j'avais fait la même technique avec ce pot qui était un petit peu plus petit. Donc à la fin de l'année, j'obtiens une terre toute belle comme cela. Vous voyez, elle est fine. Et ça, pourtant, c'était tout de la terre que j'avais récupérée chez moi et que je n'ai pas prise dans le jardin, parce que dans le jardin, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Donc je vais continuer à remplir le gros pot. J'y mets aussi des feuilles qui traînent, des herbes que j'ai arrachées dans le jardin. Enfin, c'est vraiment comme une lasagne, je mélange tout. Et puis après, donc, je vais pouvoir vider par-dessus avec la terre plus fine pour faire un joli pot. Et évidemment, je referai la même chose après avec le pot vert. Ça y est, le pot est plein. Donc on voit bien que la terre est toute fine. Et puis là, maintenant, celui-ci est vide. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais vous montrer étape par étape, puisque j'ai pas pensé à vous montrer tout de suite dans le pot bleu. J'ai pas voulu tout redéfaire pour vous montrer. Donc voilà comment moi j'arrive à récupérer de la terre, c'est-à-dire que je me fabrique de la terre. Donc en fait après, dans un gros pot comme ça, on peut y mettre un pied de tomate sans problème, avec des petites fleurs autour. Et là, donc ça poussera très bien, puisque c'est vraiment pratiquement, oui, c'est que du terreau, hein. Et donc ce qui va se produire l'année prochaine, c'est que ce que je vous ai expliqué, ça aura diminué. Et si je veux récupérer de la belle terre, il m'arrive même quelquefois de défaire complètement mes pots, de mettre ma terre de côté et de recommencer le système pour passer plus rapidement mon compost. Donc ça m'a permis de remplir tous mes pots. Et j'ai vraiment fait cette technique avec tous les pots qui sont tout au long du chemin. Donc ça fait quand même beaucoup de pots à remplir. Donc j'avais tout rempli de cette manière-là. Bon là, il y en a des plus petits. Voilà. On voit bien qu'il y en a tout du long.
Alors je dirais que la seule chose que j'ai remplie un petit peu différemment, eh bien c'est la tour à fraises. Parce que la tour à fraises, là, ça m'a demandé vraiment beaucoup de terre. Donc là, j'en avais un peu récupéré dans un champ. Enfin voilà, j'ai récupéré un petit peu de terre parce que ça faisait vraiment trop. Et encore là, j'ai diminué de 2 rangs parce qu'elle était pas belle du tout. Donc voilà, comment récupérer de la terre. Alors ici, on voit un vieux bac qui est vraiment très abîmé et que je vais remplir. Donc on voit le nouveau bac à côté. Et puis là, j'ai pris un sac pour enlever tout le terreau qu'il y avait dans ce vieux bac. Parce que le vieux bac est vraiment tout abîmé, ça fuit de partout quand j'arrose. Donc il fallait vraiment le changer. Donc c'est un bac que j'avais rempli de la même manière il y a quelques années. Et là, donc je fais l'inverse. Et maintenant, voilà, c'était tellement pourri que dessous, il n'y a plus que de la terre. Voilà le bac à quoi il ressemble. Ou à quoi il ressemblait. Donc il est vraiment grand temps d'en refaire un nouveau. Donc pour faire le nouveau, je vais aller enlever tout ce qu'il y a dessous. Donc il y a des cailloux, il y a de la terre et des cailloux. Donc je le mets au fond de mon bac. J'ai percé le plastique au fond pour que ça puisse s'évacuer. Et puis je vais le remplir avec plein de matériaux que je vais nettoyer. Là je nettoie ma tour à fraises. Et j'y mets toutes les herbes ou toutes les feuilles de fraisier sèches à l'intérieur. Là, je nettoie une autre plante qui a séché. Et pareil, je vais aller mettre tout ça à l'intérieur de mon bac. Donc, on voit un petit peu là le fond. Ça, c'était le fond avec les cailloux juste avant que j'y mette mes déchets. Là, c'est avec les déchets que je viens de mettre. Et puis après, je vais chercher du terreau. Alors, je ne vais pas prendre le joli terreau, je vais prendre le terreau qui n'est pas encore décomposé, enfin le compost, je veux dire. Donc, je le prends vers le milieu du composteur. Et donc, je remplis mes seaux. Donc là, c'est vraiment en cours de décomposition. Et puis, je vais aller le mettre dans mon bac ensuite. Donc le terreau, évidemment, que je fais avec des choses brunes et des choses vertes, de façon à ce que mon terreau soit équilibré. Donc j'y vais vraiment des branchages, des épluchures de légumes aussi éventuellement, bien que je le fasse de moins en moins. Et puis surtout des feuilles, pour que ça soit un terreau bien équilibré. Donc après, je vais verser mon terreau dans mon bac. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours évidemment. Et puis après, je vais remettre ce que j'avais mis de côté dans mon sac, ce qui était dans l'ancien bac, qui est vraiment devenu tout joli au fil des années. Donc là, je vais le remettre à l'intérieur. Là, je verse le sac. Et c'est sûr que ce bac, ça va se tasser un petit peu au fil des années. Mais après, je remets... là, je ne vais pas le redéfaire chaque année parce que c'est un gros bac. Mais je rajouterai du terreau plus fin sur le dessus. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, je suis pratiquement à ras du plastique. Et puis, voilà, maintenant, vous voyez les salades que je viens de repiquer. Eh bien, écoutez... Sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.